L'équipe de rugby de Saint-Quentin en Yvelines se mobilise comme chaque année pour des causes humanitaires. Cette année, c'est au profit de l'association Laurette Fugain qui œuvre contre la leucémie. Rendez-vous le 11 novembre au stade du Bout des Clos. C'est à Maurepas. Bonsoir à Olivier Laval. Vous êtes en charge de l'événementiel pour ce club. Bonsoir à Lionel Garrigue également qui en est le président. Vous êtes venu avec Yves Ten, créateur du site internet de l'association Laurette Fugain et également du site internet du club de rugby de Saint-Quentin en Yvelines. Tout à fait ça. C'est vous qui avez fait le lien entre les deux en fait ? J'ai participé au lien, mais c'est vrai qu'en discutant avec le président, il s'avérait qu'il avait déjà une attirance pour cette cause, de par, il vous l'expliquera mieux que moi, je pense, par rapport à l'expérience qu'il avait eue avec le club ami de Athis-Mons. Votre entreprise est basée à Montigny-le-Bretonneux. Tout à à ça, fait. image.com. Cette cause, justement, on va rentrer dans le détail de l'organisation de cette manifestation du 11 novembre, mais cette cause, déjà, c'était une cause qui vous touchait particulièrement ou vous aviez envie, puisque vous avez participé à la création du site internet de Laurette Fugain. C'est vrai qu'on participe avec toutes mes équipes depuis 2 ans maintenant à l'accompagnement de l'association Laurette Fugain. On a participé à la genèse de la refonte complète du site internet, qui est un élément de communication essentiel pour eux, et non seulement pour le tout public, mais surtout aussi pour les malades eux-mêmes qui ont leur blog qui est hébergé sur ce site-là et qui est un moyen essentiel de communiquer, parce que les gens, quand ils ont la leucémie et qu'ils sont à l'hôpital, ils sont dans leur bulle, et donc le seul moyen de communiquer avec l'extérieur, c'est ce site. Donc ce site est extrêmement important, et donc avec toutes les équipes, on a voulu porter cette cause-là et accompagner, non seulement pour la création, mais depuis pour toutes les mises à jour et de l'accompagnement du site, de la vie du site, de l'évolution du site internet. Il y a des valeurs communes, justement, entre l'association Laurette Fugain, le club de rugby, pour passer de l'un à l'autre quand vous avez développé les sites. Il y a beaucoup de valeurs communes. C'est déjà la valeur du partage. Ce qui est l'élément, je trouve, fondamental. C'est aussi pour ça que j'ai voulu accompagner le club de Sky Rugby, parce qu'il porte haut ces couleurs de partage, d'amitié, je trouve, de fraternité. Il faisait déjà donc cet événementiel caritatif, mais j'ai envie de dire que là, avec cette année, avec l'association Laurette Fugain, j'ai l'impression que ça prend encore plus d'ampleur de par la mobilisation qu'il y a, et j'invite tout le monde à venir dimanche pour voir ce magnifique tournoi. Puis je reprécise que l'association Laurette Fugain œuvre contre la leucémie. Elle se bat pour informer, sensibiliser sur les dons de vie et pour que la déficience en dons ne puisse plus être un obstacle à la guérison des malades. On va se tourner à présent vers les responsables du club de Saint-Quentin en Yvelines de rugby. Chaque année, vous organisez une cause justement tournée vers l'humanitaire, vers le social, au profit d'une association. Ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première, effectivement, dans l'esprit général du Saint-Quentin en Yvelines Rugby et de l'ensemble du bureau et de ses membres. Il est acté que chaque année, nous contribuons, nous nous inscrivons dans une démarche caritative, en parallèle bien évidemment du sport que nous servons, qui est l'Ovalie avant tout, en rappelant effectivement, et Yves l'a dit, l'essentiel de ces valeurs-là, qui sont effectivement le collectif, la fraternité, l'aide, la main tendue. Depuis 2 ans, nous avons effectivement eu l'occasion d'organiser des actions caritatives. Il y a 2 ans, au regard par exemple des sinistrés du Var lorsqu'il y a eu les soucis d'inondation. L'an dernier, nous nous sommes associés effectivement avec le club d'Athis-Mons dans une opération au profit des Restos du Cœur. Et cette année, comme vient de le dire Yves, par des concours de circonstances qui sont liés à effectivement une prestation de site internet, mais également une autre cohérence avec l'équipe d'Athis-Mons que le président vous présentera, nous avons décidé effectivement d'apporter notre aide à la sensibilisation, la lutte contre la leucémie par l'intermédiaire de l'association Laurette Fugain. Le programme du dimanche 11 novembre, match de championnat de Sky Rugby affronte pour ce championnat Athis-Mons à 15h, levé de rideau avec du rugby féminin. Le Stade français est face à Crépy-en-Valois, c'est à 13h30. À partir de 13h30, il faudra donc être du côté de Maurepas. Ce club d'Athis-Mons, justement, est partenaire avec le Sky Rugby autour de ces manifestations que vous organisez régulièrement. Il est à la fois adversaire et partenaire. J'ai entendu club ami, oui, c'est tout à fait, parce que dans le rugby, il y a... il y a un match de championnat tout de même, ce week-end, ne l'oubliez pas. Il y a tout de même un match de championnat où il faut gagner. On ne passera pas à côté. Non, l'élément déclencheur, ça a effectivement été, après que nous ayons nous-mêmes participé, comme l'a dit Olivier, à cette journée Resto du Cœur l'année dernière avec le club d'Athis-Mons, à la demande du club d'Athis-Mons, nous avons su que l'un des joueurs venait de perdre sa petite fille, je crois, d'une leucémie, et qu'il militait lui-même dans l'association Laurette Fugain. Ça a été l'élément déclencheur. La boucle est bouclée avec l'action d'Yves Ten, dont vous avez pu apprécier comme il s'approprie, en plus d'être le prestataire Internet de la Fondation Laurette Fugain, dont il s'approprie aussi lui-même
la mission même de la Fondation Laurette Fugain. Donc voilà, la boucle est bouclée à travers cet élément-là, et puis ce malheureux événement qui a touché un joueur d'Athis-Mons. Donc c'est voilà l'écho que nous voulions donner à cette journée. Concrètement, comment vous allez récolter des fonds? L'accès au match sera payant? Alors, l'accès au match n'est pas payant, puisqu'il s'agit d'un match de niveau promotion d'honneur. Donc, une sensibilisation par effectivement distribution de flyers et incitation aux dons sera faite auprès du public. L'ensemble des dons sous forme financière sera récolté auprès de représentants du 50 ans en Yvelines et de l'association Laurette Fugain. Et la recette complète de la partie effectivement festive autour de cet événement sera entièrement reversée à l'association Laurette Fugain. En général, vous réussissez à collecter combien? Là, il s'agirait de viser, sans trop se mouiller, à ce jour, avec un simple fonctionnement, par exemple, de la buvette autour d'un match de championnat de ce type-là, c'est de la classe 500 €. Je vous le disais tout à l'heure, nous avons aussi le plaisir d'accueillir en match, et là j'insiste, en match féminin, le Stade français qui va jouer contre Crépy-en-Valois. Nous avons diffusé auprès de ces deux clubs-là également cette opération humanitaire. L'ensemble de nos partenaires ont été sensibilisés, l'ensemble des institutions rugbystiques et municipales ainsi que de la communauté d'Aigle ont reçu l'incitation à venir nous voir. Donc nous espérons un public nombreux. Un public nombreux, c'est forcément source de gains, que ce soit des gains financiers au sens des dons, mais également peut-être, et c'est aussi très important, il ne faut pas voir que l'aspect financier, des dons de plasma, des dons de plaquettes, des dons d'organes, pour aider effectivement ceux qui ont moins de chance et qui malheureusement sont touchés par cette terrible maladie. Sensibiliser, en tout cas, faire connaître la cause de cette association Laurette Fugain qui se mobilise, association yvelinoise qui est née dans les Yvelines. Le matin, l'armistice, commémoration, et puis l'après-midi, on va déterrer l'âge de guerre, puisqu'il y aura un match de championnat. C'est important aussi de s'imposer. Juste une petite parenthèse. 2 victoires, 1 nul, c'est le bilan pour l'instant de cette équipe. Non, c'est 2 défaites et c'est 2 défaites, et une j'ai lu à l'envers. 2 défaites et une victoire. Les 2 défaites, sans utiliser la méthode Coué, je ne m'en satisfais pas, bien entendu, de ces 2 défaites, mais je note que quand même les 2 équipes qui nous ont battus sont les 2 équipes qui caracolent en haut du tableau, donc j'essaie de me rassurer avec ça. Et les joueurs sont motivés pour dimanche affronter Athis-Mons et puis remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Et je pense qu'on sera au rendez-vous. Les joueurs, eux, se consacrent pleinement à cette mission. Je vais les voir juste après notre entretien. Et je vais justement jauger leur niveau de motivation. Vous allez les motiver en tout cas pour s'imposer lors de ce match qui aura un goût particulier, une saveur particulière, puisqu'il faudra faire venir le public pour sensibiliser à cette opération de soutien à Laurette Fugain, à l'association, à partir de 13h30 pour le lever de rideau et puis à 15h pour ce match de championnat. Merci à tous les 3 d'être venus sur le plateau. Le 7-8 de ce soir est presque terminé. Une dernière information politique cette fois-ci. Le député UMP des Yvelines, Jean-Frédéric Poisson, a interpellé le gouvernement sur le dispositif des emplois d'avenir. Il estime qu'il manque au moins 250 millions d'euros pour payer les aides aux emplois en 2013 et que le coût de formation, qui sera au minimum de 750 millions d'euros, n'a pas été budgété. Le ministère du Travail conteste cette déclaration. Les discussions vont se poursuivre à l'Assemblée, au Sénat également, autour du projet de loi de finances. Les discussions qui se poursuivent. C'est de la fin de cette édition du 7-8 du 8 novembre. Prochaine diffusion à 19h, 22h30 et minuit. Le 7-8 ce week-end vous sera présenté dès vendredi à 18h par Catherine Zulato. Je vous retrouverai lundi avec de nouveaux invités. Excellente soirée.